Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit vlog capillaire. Donc comme vous avez pu le voir dans ma revue de la box Brown Essentiel, j'ai reçu les produits Hair Rules, voilà, que j'ai testé aujourd'hui. Donc aussi bien le shampoing que l'après-shampoing. Alors, mon avis sur ces deux produits. J'ai trouvé le shampoing extra génialissime. C'est-à-dire que je pense que jamais de toute ma vie mes cheveux n'ont été aussi doux quand pendant que je les lavais. C'était juste trop... Voilà. Alors, il ne mousse pas. Il ne mousse pas, mais si vous voulez, ça m'a donné l'impression que ça lavait mon cheveu tout en le nourrissant. Enfin, franchement, j'ai surkiffé de ouf. Et donc voilà, un pur kiff. Franchement, je pense que quand j'en aurai plus, je vais acheter la grosse bouteille parce que j'ai juste surkiffé de ouf, de ouf, de ouf. Ensuite, l'après-shampoing. Alors l'après-shampoing, déjà il sent super bon. Il a l'odeur d'un parfum assez gourmand. Un truc du style Sugar Candy. Enfin, je sais qu'on le vend chez Sephora. Je vais vous mettre le nom ici, quelque part, sur la vidéo. En tout cas, ça sent aussi bon que ça, mais avec une des notes plus citronnées. Je l'ai trouvé vraiment sympa. Déjà, j'ai oublié de le dire, mais le shampoing, il a tellement bien nourri mes cheveux que j'ai pu me démêler les cheveux sans après-shampoing. Et donc, l'après-shampoing, je l'ai trouvé vraiment bien. Déjà qu'il sent bon. En plus, ça a bien nourri mes cheveux. D'ailleurs, c'est également ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour me coiffer en leave-in. C'est-à-dire que j'ai mis... Donc cet après-shampoing là avec l'huile Farida Bey que je vous ai déjà montré et le gel à l'aloe Activilon que je vous ai déjà montré. Puis j'ai séché le tout au diffuseur de chaleur. Voilà. Donc je l'ai trouvé bien, mais sans plus. C'est-à-dire qu'il est génial, mais aussi génial que d'autres produits que je connais. Enfin, c'est pas pour moi révolutionnaire, alors que par exemple ça, pour moi, c'est révolutionnaire. C'est Atafaya Bomba. Ça, c'est génial, mais sans plus, quoi. Je veux dire, j'ai bien aimé, j'aime le rendu que ça a et tout sur mes cheveux. Voilà, je kiffe. Euh, Ça sent bon, ça nourrit bien. Enfin, voilà, rien de spécial à dire. Après, on dit que pour un résultat genre, le laisser 20 minutes sous un sac en plastique, enfin, sous un truc en plastique, je me dis que ça peut être sympa. Enfin, ça doit sûrement être sympa parce que c'est vraiment génial comme produit. Après, je pense pas que je le rachèterai, c'est-à-dire que je l'ai donc je vais l'utiliser parce que je le trouve super, mais je le rachèterai pas. Alors que le shampoing, oui. Bref, voilà, voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire de ces deux produits-là que j'ai testés. Je me suis dit que tant qu'à faire un petit vlog capillaire, j'allais aussi répondre à quelques questions que vous m'avez déjà posées, soit sous ma FAQ, soit sous d'autres commentaires, soit sous d'autres vidéos, soit en message privé, soit sur Facebook. Voilà, donc à savoir quelles sont mes origines, comment ça se fait que j'ai des cheveux comme ça, comment sont les cheveux de ma maman, ou un peu mon histoire capillaire. Donc voilà, je vais essayer de répondre à ça vite fait. Alors, je suis de quelle origine? Je suis originaire de la Martinique. Donc pour moi, dire que je suis originaire de la Martinique, ça résume un peu la situation parce que en Martinique, un peu tout le monde est entre guillemets métissé. Je veux dire, même si les gens sont plus foncés que moi ou ont des cheveux plus crépus, d'une façon générale, on est un peu, enfin voilà, on est un peu dans le melting pot, hein, les amis. Voilà, voilà, immigration, immigration. Bref, on est un peu... la mondialisation, vous voyez, multiculturelle. On sort un peu de partout et d'ailleurs. Donc voilà, je veux dire, donc dans mes origines, il y a aussi bien du chinois que de l'indien, que du breton, of course du noir, hein. Je pense que ça se voit. Voilà. Mais donc voilà, c'est ce mélange de tout ça qui a donné les cheveux de Soline. Voilà, voilà. Donc c'est ça qui a donné ça. Mes cheveux, mes cheveux. Voilà. Je suis déjà en train d'oublier les questions que je viens de vous dire il y a 2 secondes. Bref,
Comment sont les cheveux de ma maman? Alors ma maman a les cheveux... ma maman n'a pas les cheveux qui bouclent énormément. Je veux dire, elle aime beaucoup aller chez le coiffeur pour se faire des mini vagues, des permanentes, voilà, pour qu'on lui crée des boucles, parce que ses cheveux bouclent pas des masses. Donc, je pense que ses cheveux ressemblent un peu à... Vous savez, la mèche que j'ai là, l'espèce de mèche rebelle qui veut jamais boucler. Comme par hasard, je ne la retrouve pas. Peut-être qu'aujourd'hui, elle a voulu bien... Peut-être qu'aujourd'hui, elle a voulu boucler. I don't know. Je ne la retrouve pas. Où est-ce que je peux trouver une mèche qui ressemble aux cheveux de ma maman? Ouais, elle peut-être. Ma maman a les cheveux un peu comme ça. Je veux dire, ses cheveux bouclent pas des masses. Euh, Ouais, ma maman a des cheveux un peu comme ça, qui bouclent pas beaucoup. Même là, peut-être c'est un peu bouclé pour elle. Voilà, je vais dire, ma maman n'a pas les cheveux qui bouclent beaucoup. J'ai regardé sur internet la classification là, des cheveux bouclés, crépus, frisés, comme vous voulez, qui existent. Et je pense que ma maman doit avoir des cheveux entre 2B et 2C. Ouais, voilà. Parce que ses cheveux bouclent pas des masses. Pour le peu qu'elle passe un peigne dedans, c'est mort. Ses cheveux vont faire une espèce de... On boucle, on boucle. Oh yeah baby, on boucle, on boucle, on boucle. Enfin voilà, des boucles très... On est là, mais pas trop là. Je veux dire, plus ses cheveux poussent et moins il y a des boucles. Et voilà. Et une de ses sœurs, donc une de mes tatis, elle a les cheveux en mode en dessous des fesses Rapunzel, ultra lisse, aucune boucle, c'est mort, tu peux faire ce que tu veux, ça boucle pas. Donc voilà, je veux dire, ma maman a les cheveux, ça boucle, mais vite fait quoi. Je veux dire, faut être motivé, faut mettre des mousses bouclantes, faut frictionner le cheveu, lui dire, allez baby, je sais que tu peux boucler, et même là c'est un peu chaud. Voilà, ses cheveux bouclent pas des masses. Ensuite, mon parcours capillaire. Donc oui, euh, en fait, j'ai toujours eu les cheveux naturels. Et puis en fait, en 2006, j'étais allée chez le coiffeur qui devait me faire un soin. Et elle m'avait fait autre chose qu'un soin. C'était pas... D'ailleurs, voilà, elle m'avait fait une permanente. Donc mes cheveux étaient bien bouclés et quand la permanente est partie, en fait ça m'a fait un peu comme un défrisage. Sauf que moi, si vous voulez, j'avais jamais eu de cheveux défrisés, donc je savais pas trop comment m'en occuper. Donc ça m'a un peu saoulée, ça m'a saoulée. Donc j'ai dit que je voulais me couper les cheveux à la garçonne. Mais bon, ma maman m'a dit que peut-être que je ne m'y ferais pas, donc de couper genre aux oreilles. Donc j'avais coupé aux oreilles, mais j'aimais toujours pas parce qu'il y avait genre ça de cheveux qui était entre guillemets raide et puis le bout bouclait un genre chelou. Donc ça m'avait pas plu. Ça m'avait pas plu. Et puis oui, voilà. Soit c'était raide, un peu bouclé au bout, soit c'était bouclé à la racine et puis raide vers le bas. Enfin bref, ça m'a pas plu. J'ai trouvé que c'était chiant, que c'était nul, que ça ne servait à rien. Donc en août 2007, je me suis coupé les cheveux à 1 cm. Voilà, je me suis coupé les cheveux à 1 cm. Et, mais je veux vous dire, j'ai jamais fait vraiment de soins particuliers pour mes cheveux. Je veux dire, pour moi, mes cheveux, ça a toujours été des longs poils sur ma tête. Et je n'aime pas les poils. Donc c'est-à-dire que mes cheveux, ils me faisaient grave chier. Je me disais, oh punaise, faut que je me coiffe. Donc franchement, quand je me suis coupé les cheveux à 1 cm, j'étais genre juste trop contente. Je me mouillais les cheveux, je les secouais un petit peu, je mettais un petit peu de baume, le masque Garnier, huile d'avocat, beurre de karité, je me mettais un serre-tête, et puis bam, j'allais à la fac. Et puis c'était tout, c'était fini, voilà. Donc, après, ça n'a pas duré longtemps parce que je me suis coupé les cheveux en août, mais en décembre, j'avais déjà une couette. Donc, j'étais pas obligée de m'attacher les cheveux, mais comme je savais pas trop quelle coiffure faire, parce que quand je mettais mon serre-tête, c'était chelou. Donc, ça fait que je me faisais une couette, même si il y avait ça de cheveux qui dépassaient de l'élastique. Voilà. Donc mes cheveux ont poussé quand même assez rapidement, donc on m'avait demandé de faire une vidéo ne parlant que de ça, de mon évolution capillaire, mais je ne sais pas trop quoi dire parce que voilà, je veux dire mes cheveux, avant de découvrir mon masque révolutionnaire contre les frisottis,
et qui définit les boucles, eh ben avant mes cheveux je sais pas, des longs poils qui me fatiguaient. Je me disais, oh là là, punaise. C'est pour ça d'ailleurs que le chignon était mon ami. Que des chignons comme ça. On n'en parle plus. J'ai mon chignon, plus besoin de toucher aux cheveux. Voilà, voilà. Donc, bon, maintenant, je kiffe toujours autant le chignon, mais comme j'aime énormément mes boucles, comme j'aime énormément mes petites boucles, super sympathiques et tout, comme je les kiffe, ça fait que ça ne me dérange pas de les lâcher. Et comme en général, les gens aiment bien que je me lâche les cheveux, c'est pas que je fais ça pour les gens, mais c'est que quand je fais des chignons, on dit les gens que ça les dérange par contre. Ah Céline, on en a marre de ton chignon. Oui, mais moi je kiffe les chignons, je trouve ça trop génial. Bref, hein. Bref, je m'évade. Mais en tout cas, voilà. Pour un petit vlog capillaire, je crois que je n'ai rien d'autre à dire de particulier concernant mes cheveux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, mais il y a de fortes chances pour que je ne sache pas quoi vous répondre. Parce que voilà, même les histoires d'évolution capillaire, je veux dire, j'ai jamais rien fait de spécial avec mes cheveux. Ça doit faire, en tout cas, c'est depuis septembre que je fais vraiment attention à mes cheveux et tout, sinon bof, voilà quoi, un masque, un shampoing, basta. Si t'es content, c'est bien, si t'es pas content, c'est pareil. Moi, mes cheveux, c'était marche ou crève, hein. Si tu me saoules de trop, bam, bam, je te coupe et puis c'est bon, j'ai fini avec toi, hein. Je veux dire, voilà. Donc, je crois que je n'ai rien d'autre à dire concernant mes cheveux, comme je vous ai dit. Et donc, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye.